Amen. Je m'appelle Olivier Bruce, le petit accent que vous entendez, eh bien, il vient d'Île Maurice. Je suis marié, j'ai 5 enfants, marié à Gabriel, 5 enfants. Alors, ils auraient aimé venir avec moi, mais c'est un peu loin. Hein. En bateau, ça prend beaucoup de temps. À la nage, c'est plus trop possible. Hein. En avion, c'est un peu loin aussi. Donc voilà, je suis de passage pour le travail et Mélanie m'a gentiment demandé de venir donner mon témoignage de vie et je la remercie pour ça et c'est une vraie joie de retrouver quelques visages que je connais ici en tant que fils de Medjugorje et grande joie d'être avec vous pendant ce week-end. Alors, avant de vous parler du groupe ABBA, il faut quand même que je vous parle un tout petit peu de ma vie, parce que c'est un peu lié tout ça, finalement, dans le cœur de Dieu. Donc je naquis en août 1976, et ma mère, quand elle me prit dans ses bras, découvrit tout de suite la merveille que j'étais, évidemment. Et je grandis dans une famille chrétienne, mais qui ne pratiquait pas beaucoup. Ma mère avait l'habitude d'aller à la messe, alors on a tout le CV catho, hein, évidemment, baptisé, première communion, confession, enfin tout ce que vous voulez. D'ailleurs, à l'île Maurice, on fait tout ça en très peu de temps et c'est très bien. On a le full package, hein, rapidement et tout de suite. Et voilà, donc je suivais des cours de catéchisme à l'école, en plus d'aller à la messe le dimanche. Et c'est vrai que la messe le dimanche, pour moi, ça ne représentait pas grand-chose. Mais j'aimais bien les cours de caté parce que j'avais une prof de caté qui était assez intéressante. Et on va dire que le seul souvenir chrétien de mon enfance, c'était maman qui venait prier avec nous le soir au coin du lit. Et souvent papa était en voyage pour les affaires. Et du coup, je me souviens de cette tendresse maternelle qui priait la Sainte Vierge à côté de moi et confiait mon père qui était sur les routes de France et de Navarre, parce qu'il voyageait, et je garde un doux souvenir, une douce mémoire de ce moment où maman était à mes côtés et priait le Seigneur. Et ça me fait penser à quelque chose, j'ai rencontré peu avant sa mort le père René Laurentin. Je ne sais pas si vous l'avez connu, le père René Laurentin. Hein? Il était un expert au Concile Vatican II, journaliste bien connu des lecteurs du Figaro en France, et expert des apparitions mariales, comme Damien au fond, et René Laurentin, que j'ai eu la chance de rencontrer, quelques mois avant sa mort, était accueilli dans un couvent, pas très loin de Paris, et il m'a fait cette confidence, enfin confidence, pas une confidence, mais c'était dit dans le secret des cœurs, et il m'a dit ceci, vous voyez Olivier, je passe par beaucoup de moments de désespoir. J'avais devant moi un grand chevalier de l'Église, hein, qui avait rencontré tellement de témoins durant toute sa vie, et il me confiait au soir de sa vie, eh bien je passe par de moments de très grand désespoir. Et vous voyez, quand je désespère, il y a juste 2 choses qui me viennent et qui me consolent. La première, c'est la charité des petites sœurs qui s'occupent de moi. Donc la charité fraternelle, le mystère de la présence des autres à nos côtés. Vous voyez, parce que quand on souffre les paroles blablabla, vous voyez, elles n'ont que peu d'impact sur nous. C'est la présence aimante à nos côtés. Et la deuxième chose, c'est le souvenir de la prière de ma mère quand j'étais enfant. C'était ces « Je vous salue Marie » répétés avec ma mère quand j'étais tout petit enfant. Et voilà les 2 seules consolations qui restaient à ce grand prince de l'Église. Et je trouvais ça magnifique, vous voyez. Il m'a dit, j'ai rencontré tellement de témoins, hein. J'ai vu plein de voyants, j'ai interviewé les voyants de Medjugorje et beaucoup d'autres. Et à la fin de ma vie, ce qu'il me reste dans mon cœur, c'est la prière de ma mère à notre mère du ciel. Voilà son patrimoine, voilà son héritage. Et donc moi aussi, j'ai été profondément touché par cette prière maternelle dans mon enfance. Ensuite, j'ai beaucoup joué au tennis pour mon pays, et du coup j'étais sur les routes un peu du monde entier, enfin qui tiraient quand même bien vers l'Afrique plutôt, et l'Australie. Donc j'ai beaucoup voyagé, et à force de voyager, je n'étais plus en famille pour
les fêtes de Noël, pour les fêtes de Pâques. Et voilà que l'idée même de Dieu commençait à disparaître de ma pensée. Et à l'âge de 12 ans, mon père est arrivé devant moi et m'a dit « Olivier, il faut choisir entre la messe et le tennis. » Évidemment, à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que vous aurez choisi? Ah ben le tennis. Donc j'ai arrêté d'aller à la messe à l'âge de 12 ans pour jouer au tennis. Et on va dire que la pratique religieuse en famille n'était pas très vivante. Et dès ce jour-là, j'ai commencé à vivre une vie d'adolescence avec, vous voyez, toutes les tentations qu'une vie comme celle-ci peut avoir. Et je me souviens, la dernière prière que j'ai faite, c'était à l'âge de 12 ans. Et je me souviens parce que c'était vraiment la dernière. J'étais amoureux d'une petite Mauricienne qui revenait de Tahiti, qui s'appelait Céline. Et j'ai dit au Seigneur, « Ok Seigneur, si jamais je sors avec Céline, je te promets que je te prierai jusqu'à la fin de mes jours. » Je suis sorti avec Céline et j'ai arrêté de prier, bien évidemment. Vous voyez ? Donc pas très glorieux tout ça. L'adolescence s'est passée et c'est passé dans la tristesse. Vous voyez ? J'étais, à cause du tennis, un peu coupé de mes amis parce que je jouais tous les jours, l'entraînement était intensif. Et du coup, je voyais un peu mes amis aller en week-end, en bateau, parce que l'île Maurice est belle. Et moi, j'étais un peu resté à quai. Et je me souviens que ma seule préoccupation, c'était de lire des magazines sportifs, parce que j'étais passionné de sport, passionné par mon sport, mais passionné aussi par tous les sports. Et je m'allongeais sur mon lit et je dévorais les magazines de sport avec un goût d'amertume, avec un goût de vide intérieur. Et plus je grandissais, plus j'allais dans l'adolescence, et plus cette amertume, ce vide intérieur était présent. Et mes deux seules consolations à l'époque, c'était deux grands amis, Dominique et Jean-Manuel, qui étaient là avec moi, avec qui on échangeait des choses. Et je dirais que c'était les deux seules sources de joie qui étaient encore présentes dans ma vie. Quand j'étais dans des moments difficiles, de doute, de trouble, de vide, je me posais même la question, mais à quoi ça sert tout ça? La vie n'est pas belle, la vie ne mérite pas d'être vécue. Au fait, je n'ai pas de joie au cœur. L'école, j'aimais pas, même si on faisait un peu les fous à l'école, c'était sympa, mais ça ne me donnait pas de joie. J'avais finalement une grande tristesse dans mon cœur. Et l'horizon pour moi, c'était les 18 ans. 18 ans, on passe le bac à l'île Maurice, comme en France, et à l'île Maurice, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'études. Donc mes parents avaient prévu de m'envoyer étudier à Paris. Et ça pour moi c'était le North Star, c'était mon étoile polaire. J'étais rivé dessus parce que je voulais absolument aller étudier à Paris pour être libéré des chaînes parentales. Ça se passait pas bien avec mes parents. J'étais un enfant dur, très 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 timide pour vous dire. Je ne répondais même pas au téléphone jusqu'à l'âge de 18 ans en quittant Maurice. Quand le téléphone sonnait à la maison, j'étais incapable de prendre le téléphone et dire « Allô », impossible, maladivement timide. Alléluia. Et me voilà donc parti pour Paris, pour mes études, avec une pierre au cœur, une pierre de cette relation avec mon père qui était difficile. Pourquoi? Parce que ça a été mon coach de tennis. Et vous voyez, il y avait un peu mélange des genres et papa n'avait pas l'habitude de témoigner de ses sentiments auprès de ses enfants. Il nous aimait profondément et ça se voyait, mais il ne pouvait pas l'exprimer. Vous voyez, la parole incarne les choses, comme quoi il faut dire et redire à nos enfants qu'on les aime. Et avec maman, qui se dépatouillait un peu comme elle pouvait dans cette dynamique familiale. Donc je pars avec une pierre au cœur et en pensant que Paris, la vie de la fête, allait pouvoir me l'enlever. Et du coup, j'arrive ici et c'était l'explosion totale. J'avais ce désir et ce besoin en moi de célébrer, de fêter, de sortir. Donc je me suis mis à sortir beaucoup. Au début c'était samedi, ensuite c'était vendredi, samedi, ensuite c'était jeudi, vendredi, samedi, ensuite c'était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Presque quasiment tous les jours de la semaine, j'étais en boîte de nuit, j'étais aux planches pour ceux qui se rappellent, j'étais au palace, j'étais dans toutes sortes de milieux un peu bizarroïdes, à prendre des gobelets de bière et de whisky et je m'éclatais. Sauf que c'était super sympa quand j'étais en boîte et quand je sortais, mais quand je rentrais
à la maison le soir et je me levais le lendemain matin avec la tête grosse comme ça, évidemment la tristesse était là, de plus en plus prégnante, de plus en plus lourde, et la solitude, la morsure de la solitude était là. J'avais beaucoup de copains de boissons. J'étais apprécié de beaucoup de gens, mais apprécié pour mes masques, apprécié pour la petite image que je donnais de moi-même, incapable d'être vrai, incapable d'être authentique. Et la seule échappatoire pour moi, en tout cas à ce moment-là, c'était la fête. Et un jour, c'était ma première année d'études à Paris, je vais au cinéma, je ne sais plus quel film, qu'importe, et quand je sors de cette salle de cinéma, je ressens au plus profond de moi-même un vide existentiel incroyable. Et là, je me dis, Olivier, au fait, ta vie est nulle. Ta vie est vraiment nulle. Et je relis un peu mon existence. Je me dis, franchement, me marier, je trouve ça nul et débile. J'avais pas un exemple extraordinaire devant moi. Alors que mes parents me pardonnent s'ils me regardent. En tout cas, aujourd'hui, ça a bien changé, alléluia. Mais ils ne me donnaient pas envie de fonder un foyer. Vous voyez, quand je voyais mes copains autour de moi, c'était des copains de boisson, il n'y avait pas réellement d'amitié, c'était indolore, c'était incolore. Il n'y avait pas de, vous voyez, voilà, il n'y avait pas de vérité. Et là, je me suis dit, eh bien, tu fais une école de commerce, j'étais à l'école de commerce que je détestais, je trouvais ça complètement nul de faire de la compta, je détestais, jamais rien compris à la compta, toujours aujourd'hui d'ailleurs, je ne comprends rien. Vous voyez, mettez un bilan en compte de résultats devant moi, je ne comprends rien. Du marketing, je trouvais ça nul. Donc j'allais à reculons à cette école de commerce parce qu'à l'époque, papa était businessman, soit on devenait ingénieur ou médecin, il n'y avait pas de médecin dans la famille, donc il fallait devenir businessman. Et c'était à l'opposé de ce que j'étais. Donc la grosse crise existentielle, pourquoi est-ce que j'existe? Tout ça, c'est nul. Je suis un numéro dans la société. Je me souviens, on m'avait posé la question en terminale. La seule chose qui m'avait un peu intéressé, interpellé, mis une lumière dans le cervelet en terminale, c'était le prof de philo qui avait posé cette question. Enfin, on posait une question qui était sympa. Que souhaiterez-vous faire à l'avenir? Et moi, j'avais répondu président de la République. Président de la République. Et croyez-moi, je n'ai pas abandonné cette idée. Alléluia. C'est pas vrai. Voilà. Donc, président de la République, pourquoi? Parce que je voulais peser sur le cours de l'histoire, tout simplement. Je me dis, au fait, le théâtre du monde s'ouvre devant nous, et au fait, je n'ai aucun impact. C'est nul tout ça. Et donc voilà, j'arrive dans cette école, et là, je me découvre comme étant quelqu'un de lambda, qui n'a aucun impact dans la société, ça sert à rien, donc je suis un produit, un jouet de ce système capitaliste, économique, et ma vie ne sert à rien. Donc ça dure une demi-heure, ce truc-là, et ensuite évidemment, quand vous touchez quelque chose de comme ça, vous avez deux solutions, soit vous y êtes chercher un peu pourquoi, soit vous allez le noyer dans l'alcool. Donc j'ai été dans un bar avec un ami, et on s'est imbibé de substances pas très saines. Donc voilà. Quelques temps après, j'ai une amie qui me dit, Olivier, tu sais, on va aller à Medjugorje. C'était Pâques 95. Je me dis, où ça? À Medjugorje. C'est quoi ça? Et c'est un lieu où la Sainte Vierge apparaît. La Sainte Vierge, Steph, c'est pas pour moi, tu sais. Allez, à bientôt. C'était une amie que je voyais plus trop. Mais en tout cas, elle, je pense que l'Esprit Saint lui avait dit, regarde un peu cette espèce d'énergumène là qui fait rien de sa vie, et invite-le. Quelques semaines plus tard, elle me dit, Olivier, viens. On va à Medjugorje, il y a quelques amis. Je dis non, Steph, tu sais, je suis hyper content pour toi. Ça te fait du bien ces trucs-là. Moi, tu sais, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi, etc. Je suis content que tu sois heureuse dans ce chemin. Vraiment, c'est top, mais impossible pour moi. Donc le temps passe et les vacances pascales arrivent bientôt. Et voilà que mes plans d'aller faire la fête à Londres et ailleurs tombent tous à l'eau. Et je me retrouve quelques jours avant Pâques, à ne rien avoir, ni pas de copains, tous les copains étaient partis, que sais-je encore. Donc du coup, pas de plan pour un étudiant pour les vacances pascales, c'est un drame. Et du coup, Steph refait son apparition. Olivier, tu sais, il reste une place, viens avec nous à Medjugorje. Elle me dit, il y a Édouard. Édouard, c'était un très bon ami à moi,
mais un ami un peu sérieux, vous voyez, un peu sérieux, il sortait que 3 fois la semaine en boîte. Donc, elle me dit, viens, Édouard, il vient avec moi, etc. C'était son copain à l'époque. Vous savez, Édouard, il est quoi aujourd'hui? Prêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, elle me dit, Édouard, son copain à l'époque, vient avec moi. Il y a Annabelle, que Ben connaît, et il y a Mélanie, etc. Viens avec nous, ça va être sympa. On va prendre le bus pour aller là-bas. On va prendre un peu de temps, tu vas voir, c'est sympa. Et là, je me dis, finalement, pourquoi pas? Parce que ça fait 6 mois que je suis à Paris et j'ai pas mis mon nez en dehors du périphérique. Vous voyez, j'ai pas dépassé le périphérique. J'arrive sur le périphérique, il y avait comme une espèce de champ magnétique. Boum, je revenais dans Paris. Et pour un Mauricien qui a l'habitude de vivre sous le soleil des tropiques et le ciel étoilé, c'est quand même un peu compliqué. Donc j'avais un besoin de nature. Donc je dis, allez, pourquoi pas? J'y vais. Incroyable. Je dis oui. On devait partir, c'était un samedi. On avait rendez-vous à Porte d'Italie. Et évidemment que j'allais à Medjugorje, pas du tout pour prier, pas du tout pour voir la Vierge Marie, rien de tout ça. C'était pour être un peu avec mes amis et faire un peu autre chose, m'aérer un peu les neurones parisiens. Et du coup, samedi matin, rendez-vous à 8h, Porte d'Italie, dans le fameux bus pour aller à Medjugorje. Et la veille au soir, évidemment, je sors, je vais en boîte. Et à l'époque, quand j'allais en boîte et que je picolais un peu, il me fallait au moins 5 heures pour entendre le réveil. Et du coup, là, je vais en boîte et je picole beaucoup. Et en me disant, bon, allez, je rentre, mais je n'entendrai jamais le réveil, ce sera très bien comme ça. Et je rentre, il était 6h du mat. J'avais 1 heure devant moi pour dormir. Et je me dis, allez, même pas besoin de faire mes affaires pour demain. Je n'entendrai jamais mon réveil. Impossible, impossible. Donc je ne mets pas mon réveil, je ne fais pas mes affaires. Et là, j'entre dans mon lit, tout heureux de ne pas me réveiller le lendemain matin pour aller à Medjugorje. Et là, à 7h du matin, bing, mes yeux s'ouvrent. Là, je regarde, etc. Je me sens assez frais, bizarrement. Bon, j'essaye de redormir, ça prend pas le truc. Ben, je vais y aller quand même. Bon, je mets 3 chemises, 2 caleçons, un jean, que sais-je encore, étudiant, dans mon baluchon. Et je vais direction Place d'Italie. Rendez-vous 8h. J'arrive en retard à Place d'Italie, 8h10. Je sors Place d'Italie, je vois personne. Je me dis, mais là, c'est Place d'Italie ou Porte d'Italie? Il n'y avait pas de portable à l'époque. Et puis Nokia, truc, mais il y avait des SMS ou je sais pas quoi. Place d'Italie. Bon, je vais dans le métro, je vais à Porte d'Italie. 8h30, Porte d'Italie. C'est pas à côté, il y a 4 stations, je sais pas quoi. J'arrive, je regarde, je vois rien. Je dis, bon, ils sont partis, top, je vais pouvoir rentrer et dormir, c'est sympa. Et là, ma conscience me dit, allez, non, mais quand même, va faire un tour à Place d'Italie, repars, peut-être que tu n'as pas bien vu. Place d'Italie, c'est grand, vous voyez, c'est très grand, Place d'Italie. Donc, je reprends le métro, il était 8h moins 10, 50 minutes après. Je regarde, je sors du métro, allez, pour avoir la conscience tranquille, je vais 10 mètres à gauche, je regarde, 10 mètres à droite, je regarde, et je ne vois personne, yes, personne. Qu'est-ce que je fais? Je retourne et je commence à descendre les marches du métro. Et là, j'entends au loin, Olivier, Olivier, Olivier. Et là, je me retourne, qui vois-je? Stéphanie. Et je dis, mince, elle m'a vu. Donc, salut Steph, ça va, ouais? Tu sens l'alcool aujourd'hui là? Bah ouais, j'étais en boîte hier et si tu veux ça. Bon, dépêche-toi, t'es en retard, etc. Ça fait 20 minutes, je sais pas pourquoi on n'est pas parti, mais dépêche-toi. Donc là, on court, on met le sac dans le. Ah, il était 8h, je sais pas quoi, 1 heure de retard. On met le sac dans le bus et elle monte, etc. Alors moi, je marchais pas très droit. Donc je monte et là, que vois-je devant moi? Vision apocalyptique. Je ne vois que des grands-mères. Que des grands-mères avec des chapelets dans leurs mains qui me fusillent du regard. Et là, je dis en moi-même, non. Alors, obligé, donc je pars dans l'allée du bus, je m'assis derrière, tête baissée, et mes copines à côté, en train de rigoler. Nous voici partis de Place d'Italie. Et là, je me dis en moi, non mais sérieux, le prochain arrêt, c'est Strasbourg.
C'est sûr que je descends. C'est sûr que je descends. Et juste après que je me dis ça, j'entends toi Notre-Dame, nous te louons. Et je dis ah non, c'est impossible. 36 heures, je vais pas y arriver. J'ai pas de produit, j'ai pas de vitamine C, c'est pas possible. On arrive à Strasbourg, on rigole avec les potes, je reste dans le bus et on commence à prendre la route pour Medjugorje. Et dans le bus, il y avait une vidéo cassette à l'époque des apparitions. Et c'était les voyants qui étaient interviewés par le professeur Lejeune de mémoire, Henri Joyeux, et qui avait mis plein d'électrodes pour savoir si les voyants ne mentaient pas ou quoi. Il y avait plein d'expériences psychiatriques, psychologiques, physiologiques, etc., etc. Et du coup, je regarde un peu cette vidéo, je me dis, quand même assez incroyable. On met des décibels hallucinants dans leurs oreilles, ils n'entendent pas quand ils sont en extase. Donc ça, c'est des voyants. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils voient la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge, c'est quoi? Sainte Vierge, ah oui, maman de Jésus. Là, je me souviens des bouquins de Fatima à la maison, les BD. C'est quand même assez curieux ce truc-là, assez incroyable. Donc là, je commence à me prêter au jeu et petit à petit, et je vous salue Marie, qui m'ait hérissé le poil au début. Voilà, ça, je commence à les écouter. Voilà. On arrive à Medjugorje. Et là, je suis d'emblée assez touché par ce climat que vous connaissez, ce climat de paix, ce climat de fraternité, cette ambiance qu'on peut trouver à Medj. Et du coup, je suis pas arrivé là-bas en disant non, mais à Sainte Vierge, j'y crois pas, apparition, j'y crois pas. Au contraire, la seule chose qui m'avait fait venir à Medjugorje, c'était le phénomène apparition. Vous voyez, alors quand on vous dit, quand les bons cathos vous disent, tu sais, pas besoin d'apparition dans la vie, etc., etc. Croyez-moi, s'il n'y avait pas le phénomène apparition, j'y serais pas allé et je serais pas là aujourd'hui devant vous. S'il envoie sa mère, notre Seigneur, c'est qu'il y a des gars comme moi, c'est qu'il y a des gars comme vous qui n'auraient pas fichu un pied dans une église de toute leur vie. Alors, laissez-la apparaître. Laissez Dieu être libre de faire ce qu'il veut. Mais franchement. Et du coup, nous voici, deuxième heure, donc on met les valises dans la pension. Alors je vois tous les bons cathos émerveillés de cette pension, très touchés. Je trouve ça nul, les serviettes étaient nulles, le savon était nul, la bouffe était nulle, des soupes qui ressemblaient à rien, et tout le monde était là, c'est bon, falar, merci en croate, je trouvais nul. Bref, et finalement, on nous dit, allez, on va prier sur la colline. Et dès que j'ai mis un pied sur la colline, alléluia, avec mon pote Édouard, avec qui on était la semaine dernière, au Palace, aux Planches, au Bain-Douche, ou je ne sais où, dès que j'ai mis un premier pied sur la colline, et nous avons commencé ensemble à réciter, c'est Je vous salue Marie.